Et on en parle plus en détail avec Joseph Hage, expert international et analyste politique en direct depuis Miami. Joseph Hage, bonsoir. Tout porte à croire que le régime de Kiev devient un fardeau pour l'administration américaine. Les médias évoquent même une dissension entre le président américain Donald Trump et son secrétaire à la Défense. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Bonsoir. Bon, l'analyse que je peux faire de cette situation, c'est que la presse américaine, surtout avec le Parti démocrate de la opposition aux États-Unis, il ne cesse de saper l'autorité du président à n'importe quel moment avec des rapports qui viennent des sources anonymes, comme on dit toujours. Les médias de communication ouvrent toujours des hypothèses basées sur des sources anonymes et on ne sait vraiment pas si c'est la vérité. Peut-être c'est vrai, mais ça ne vient pas d'une source connue, ça ne vient pas d'une source qu'on peut corroborer avec l'existence de ces déclarations. Et ce n'est pas la première fois que la presse a donné des rapports qui n'existaient même pas sur le terrain. Maintenant, comment expliquer au monde ou bien au peuple américain la suspension ou la demande de l'Ukraine des missiles patriotes? Il y a plus qu'une explication qu'on peut prendre avec un peu de caution, de ne pas élever le problème, si c'est un problème en fait, de ne pas élever le problème au stockage. Les enquêtes jusqu'à maintenant ont montré qu'il paraît qu'il n'y a pas une pénurie des missiles aux États-Unis. Le président a nié, le secrétaire de défense ou bien de guerre aux États-Unis, il a nié ses attributions, d'après eux que c'est un mensonge, des gens qui sont en train de filtrer cette information. Alors, dans ce cas-là, on doit prendre l'explication du département de guerre et celle du président avec le plan, comment ça s'appelle, avec tel qu'il est, jusqu'à qu'on peut prouver le contraire. Mais on ne sait jamais comment ça va aboutir, cette explication du président et de secrétaire. Mais en même temps, il ne faut pas prendre tous les rapports de la presse, surtout américaine, New York Times, CNN, ceux qui ont toujours cherché comment saper l'autorité du président, surtout le président Trump, à face value, telle qu'elle est. Il faut faire attention à ces déclarations on peut peut-être prouver un jour que c'est vrai ce qu'ils ont dit, mais jusqu'à maintenant, il y a un grand point d'interrogation sur la source de cette information. Joseph Hage, les alliés européens de Kiev viendront-ils à la rescousse de Volodymyr Zelensky pour trouver une alternative aux patriotes américains? Bon, les Européens devaient faire cette alternative, avaient commencé avec cette alternative depuis plus qu'un an, parce que, en fait, c'est eux qui ont insisté à contribuer à supporter l'Ukraine pour cette guerre, mais en même temps, ils n'ont pas travaillé pour la paix entre les deux pays, la Russie et l'Ukraine dans ce cas-là. Alors, vraiment, les Européens, ils ont un devoir à faire parce que c'est l'Europe qui est en charge maintenant de du support de l'Ukraine. Et puis, alors, ils doivent aussi chercher, eux, des moyens de comment supporter la défense de l'Ukraine à part des États-Unis. Les États-Unis ont fait plus que le possible de sa part d'appuyer la défense de l'Ukraine, mais en même temps, les Européens doivent être un peu plus participants avec cette défense et surtout la défense aérienne. Parce que comme on voit, les drones que la Russie utilise sont des drones de fabrication iranienne d'un coût très bon marché.
Et puis les missiles de défense sont beaucoup plus coûteux à reproduire et à remplacer. Alors, ils D'accord. doivent chercher une solution pour ça, oui. Merci pour votre analyse, Joseph Hage. Je le rappelle, vous êtes expert international et analyste politique. Vous étiez avec nous en direct depuis Miami.